Salut la team, bienvenue dans le second podcast du compte Splash. Je me retrouve ici avec mon petit Romain qui est le nouveau, c'est le Klay Thompson de la team, fan des Sixers et à l'origine le co-créateur du compte Splash. C'est moi. Voilà. À côté, mon ami Benoît, le couteau suisse de l'équipe, le fan du Thunder et de basket en général. Oh oui, c'est moi. Et Robin, l'intérieur de la team, le spécialiste numéro 1 de la WNBA. Oui. Et joueur de la grande équipe de Samazan 2. Et enfin, le big boss, le propriétaire, le gérant du compte Splash, le meneur de la team, le fan des Celtics, donc du coup champion NBA, moi-même, Marco. Du coup, on va commencer avec le premier sujet, où normalement vous avez un joueur à suivre par personne à présenter un petit peu pourquoi il faut le suivre, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qui est la personne. Donc si vous voulez, je peux commencer. Allez. Moi je vais commencer par Andrew Nemphard, le poste 1-2 des Pacers, qui a été parfois titulaire avec Tyrese Haliburton, parfois remplaçant. Il va rentrer dans sa 3e saison NBA et l'an dernier il tournait qu'à 9 points par match, mais il tournait avec 49% au tir et surtout c'est un super défenseur. Et l'an dernier il a prouvé en playoff contre les Knicks et surtout contre les Celtics quand Haliburton était blessé que c'est un gars qui pouvait scorer, se créer son propre tir, même faire du playmaking pour les autres. Parce qu'il tournait quand même à 21 points et 8 passes sur la série contre les Celtics. Avec un magnifique 54% au tir et 47% à 3 points. Donc moi je pense que je vais le suivre parce que je pense que c'est un sérieux candidat au titre de meilleure progression. C'est pas mon favori, mais c'est un bon candidat. Et je pense que ce sera un des meilleurs guards combo avec Tyrese Haliburton. Ok. Ah ouais. Propre. Ça commence fort. Attendez, juste une petite question. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas? Non, ok. Ok. Excuse-nous. Allez, vas-y, qui c'est qui veut prendre la suite? Romain. J'y vais. Le salaud. Moi, ça sera du coup Tyrese Maxey parce que c'est un joueur de mon équipe préférée et MIP la saison dernière. Il a fait des gros playoffs. Et là, du coup, voir l'intégration avec Paul George, Embiid et lui, je pense que ça va être intéressant. Et de voir du coup au playmaking comment il va pouvoir s'améliorer, ou même en défense ou quoi. Puis voir s'il va pouvoir garder s'il va avoir autant de ballons ou s'il va plus être dans un rôle de peut-être plus en mode spot-up shooter ou quoi. Enfin, je sais pas. Tu penses qu'il sera combienième option de l'équipe dans un monde idéal? Je pense deuxième. Deuxième devant Paul George? Ouais, je pense devant Embiid. Ça sera deuxième Vas-y, quand même, mais... tu lui mets combien en points par match? Parce qu'il me semble qu'il tourne déjà à 25 en année. Ouais, 26, 25. En vrai, je pense qu'il y a peut-être 24. Ok, Je dirais. c'est pas mal. À toi, mon petit Benoît. Bah, moi, ça peut faire peut-être un peu bateau, puisqu'on parle des MIP pour la future saison. Tu parlais de ça. J'aimerais partir. Alors, j'ai deux joueurs, on va dire. C'est des deux joueurs très, très, très bateau. Le premier, c'est Victor Wembanyama. Il fallait en parler, c'est bon. Ouais. Non, quand on voit la hype qu'il y a autour de lui depuis 2-3 ans déjà, la saison qu'il fait l'année dernière, est déjà une très bonne saison rookie. Mais j'ai envie de voir avec maintenant l'arrivée de Chris Paul, un meneur, voir l'association des deux, la draft de Stephen Castle, aussi sur ce poste meneur arrière. Ça peut être intéressant, puis de voir comment Popovic va réussir à gérer son phénomène, puisque l'année dernière il a quand même été, en termes de temps de jeu, il avait été un peu géré par Pop. Puis physiquement, je pense qu'il va franchir un cap aussi au niveau du secteur intérieur. Donc voilà, c'est assez intéressant à suivre, je pense. Bon, on va tous le suivre. Hein, Mais tu penses playoff l'an prochain pour les Spurs ou pas? C'est un peu tôt pour dire. Même les play-in, ouais, ils peuvent. Bon, eux visent les playoffs, mais les playoffs ça va être compliqué, je pense déjà. Même les play-in, il y a du niveau à l'ouest. C'est un peu la top 6. Ouais, top 6 impossible, non, je pense pas. Ouais, Même avec l'arrivée de Chris Paul ou quoi, non, c'est. Mais après, c'est une équipe qui se construit autour de Victor Wembanyama, donc ils vont pas être là, je pense, pour aller chercher les playoffs dès la deuxième année, mais ça va se construire. C'est une belle surprise, s'il faut.
Très très belle surprise. Écoutez, moi les gars, j'ai pondéré ses stats, enfin, j'ai mis ses stats que je pense qu'il peut faire et que Parce j'aimerais que qu'il fasse. Saison dernière, il faisait quoi, 21, Ouais, un truc comme ça. 11? Du très lourd. Moi je pense qu'il peut faire 25,2 points, tout ça en 32,7 minutes. C'est précis. Il avait combien de minutes Je pense 28, qu'il en avait 29? 28 ou 29. Ouais. Ouais, 25 pions. 25 pions, 12 rebonds, 4 passes, 3,6 contre. Ouais, mais les comptes, Une non, interception. Après, les gars, il était à 3,2 l'an Ouais. dernier. Ouais. C'était meilleur contre en NBA. Une interception. Après, par contre, au tir, je pense que ce sera pas. Enfin, ça sera du 46%, 34% à 3 points, 80% dans ses francs. Les gars, en fait, c'est juste. Là, je vous dis la vérité, en fait. Ok. Je vous dis la vérité. Le 2. Ah, donc un joueur à suivre. Je pense Le qu'on deux. on est tous d'accord pour dire que ça va devenir un gros joueur et que dans la discussion du MIP, déjà l'année prochaine, il. Ouais, après, les. Je pense pas, vu que c'est un sophomore. en Ouais, vrai, les deuxièmes Ouais. années, ils sont pas souvent. Mais après, vu comment il a fait il a fait deux au DPI, Tu penses il peut nous étonner, je pense. Au DPI. Ouais, Mais est-ce qu'il peut l'être, Deepoy? En vrai, Oui, il Ouais, est- ouais. il Mais- peut l'être. Même si genre les Spurs c'est la pire défense. bah non, du coup. Mais je pense qu'ils seront pas la pire des Ils seront- défenses. ouais. Déjà, sur la deuxième partie de saison, ils sont 16e ou Puis hein, il y a quand même une expérience avec l'arrivée de Chris Paul. Ouais, bon. Oui, je En dis- défense, Chris Paul. Ah ouais, genre s'ils sont top 15 défense en vrai. Ouais. Non, mais. Je pense que s'ils sont top 15, moi, il aura clairement. Bon, déjà, il aura clairement des votes. L'an dernier, il finit second. Alors qu'il a une défense Ouais. pas ouf. Non, mais il va être dans les débats, hein, dans la discussion. Et j'en avais un deuxième, mais bon, je vais laisser. Vas-y, Bilou, vas-y. Juste, non, mais c'était juste une petite parenthèse avec, bien sûr, LeBron. Qui rentre quand même dans sa. Il va avoir 40 ans en fin de l'année, là. Mon joueur préféré. Non, mais de voir ce qu'il est encore capable de faire à 40 ans, c'est excitant quand même. Voilà, c'était juste ça. Et toi, Binou? Moi, j'ai choisi un joueur à l'ouest. J'ai choisi un joueur canadien. Ok, Shai Lilius. Oui. Oh. Tu sais que j'hésitais à en parler parce que C'est ton joueur préféré, non? Non, mais je l'aime Par bien. contre, toi, oui. Bah, j'aime bien. Membre de Thunder. Non, parce que c'est un joueur qui, du coup, là, a été dans une équipe première à l'Ouest, qui a été pas loin d'être MVP aussi, deuxième. Mm. Et à côté de ça, ils ont fait quand même une belle campagne de playoff. Ils perdent contre Dallas, mais à vrai dire, est-ce que ça aurait pu aussi tomber de l'autre côté? Je sais pas. C'était une série vachement intéressante et vachement plaisante à voir. Mais ce que j'attends de lui, c'est là, il vient de perdre les JO, aucune médaille. À la NBA, il n'a pas encore réussi à prouver en playoff qu'il était capable. Qu'est-ce qu'il va faire à l'issue de la saison? À côté de lui, l'effectif, il a changé, mais un tout petit peu avec des bons joueurs. Et je crois en lui pour porter cette équipe et refaire être de nouveau top 1. L'effectif, il a changé. Il change beaucoup. Non, mais. Alex Caruso, ils cherchent ça, je trouve. Bah, tu vois, moi, j'ai c'est un les problème. c'est les bons ajouts, je trouve. C'est vrai. Mais tu sais qu'ils sont favoris parmi les bookmakers Ah ouais, je sais et pas. dans les trucs de Paris. Favori à quoi favori, Pour finir pour finir premier de ok, l'Ouest. pas au titre. Et au titre, ils sont genre second après les Celtics. Ouais. Et mais moi, tu vois, j'ai un problème avec Shai depuis quelques saisons, c'est que je trouve c'est genre un gars qui va tout le temps performer au niveau des stats, même au niveau du jeu. Là contre la France, c'est clairement le meilleur joueur du Ouais. Canada. Mais je trouve que C'est quand pas du Lambeau quand son équipe va mal, ben genre par exemple contre la France au tout début, ils prennent l'eau le Canada. Mais c'est pas lui qui met les 10 premiers points de l'équipe, tu vois. Et j'aurais préféré que il y ait 10. Enfin, j'aurais préféré. Ils prennent plus le jeu à Et son ouais, compte. c'est ça qui. Tu doutes de son leadership, quoi. C'est ça, exactement, je doute de son leadership. Mais c'est Après, il est encore jeune. ouais, mais il va avoir la pression là, parce que le Thunder va vouloir très vite gagner maintenant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils gagnent pas encore une fois cette année? Ça va être un peu. J'ai peur qu'ils retournent un peu comme Giannis, qui ont fait des campagnes de playoff à perdre. Même Joel Embiid. Bah, ça va continuer. Hein. Alors lui Oh, continue le à seul. perdre, mais Giannis à la fin, il a réussi à trouver la victoire. Il a fallu d'une fois, mais là, est-ce qu'ils ont fait une première campagne positive? Faut qu'ils s'appuient là-dessus pour aller viser encore plus haut. Donc Caruso, ça va être très important, je pense. Hartenstein aussi. Ouais. Ah oui, Hartenstein. On part sur le premier qui suis-je. Alors, premier qui suis-je? On va laisser Marco jouer pour une fois. Alors,
On va commencer. On a le droit de balancer des noms comme ça. Il y a, à chaque fois j'ai une proposition, Ouais, et après la proposition, si vous voulez balancer des noms, vous pouvez. ok. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 propositions, normalement vous devriez trouver Avant. avant la 8ème. Ouais. Ok. Je sais pas encore, mais on verra. Donc, je suis né le 4 avril 1985 à Palma de Mallorca. J'ai été drafté aux Suns de Phoenix en 24e position en 2007, mais j'ai été tradé dans la foulée aux Trail Blazers. Arrière de métier, je passe 20 ans en équipe nationale. Nicolas Batum. Non, c'est un espagnol. Ah, pardon. De ce fait, je réussis beaucoup mieux en Euroleague, au Real notamment. Rudy Fernandez. Fernandez. Voilà, bien. Putain, c'est Robin qui l'a. Oh, tu l'as aussi. Voilà, et après, ouais. j'avais pendant ces 20 ans, je martyrise l'équipe de France avec la meilleure génération que mon pays ait connue. Rudy Lamèche. Mon tir à 3 points est bien connu par mes adversaires. Je suis connu par les Français comme l'homme qui a massacré Tony Parker en finale de l'Euro 2011. Vous vous souvenez de l'action où Et est-ce que tu te souviens aussi de la fois manchette. où sur un match amical, il s'embrouille avec Michael Gelabal, les deux ils sont Ouais. virés. Ça n'a pas de sens. Et j'ai le même prénom que Gobert. Voilà, c'était. Ce qui est fou, c'est à quel point il est aimé là-bas. Genre, Bah, normal, Quand hein, j'étais allé c'est voir, une légende, là-bas. quand j'étais allé voir Madrid jouer, genre tu les enfin, comment il se fait acclamer par la foule, c'est fou. Mais je Parce pense que tout le monde adore son. Ouais, et puis parce que lui, genre, il fait tout pour la patrie. Oui. À chaque fois quand il va pousser Parker et tout, c'est parce que enfin, Mais c'est même pour le pays. à Aurel, il a toujours tout donné. Il est autant acclamé en Espagne que détesté et hué en France. Donc voilà, c'était le premier. Je peux en faire un deuxième si tu veux, Marco. Vas-y, je suis chaud. Je vais me rattraper. Tu l'as eu Ouais, mais tu l'as eu une demi-seconde avant. Alors, celui-là est plus court. J'avais pas trop d'infos clés à donner, donc ça va être un peu plus court. Il y a moins de propositions, mais on va voir. Donc je suis né en 1984 et drafté par les Wolves en 2006, mais je suis échangé aux Trail Blazers avec Randy Foy. Enfin, aux Trail Blazers. Vous n'avez pas Rudy Fernandez. Hein. Lors de ma saison rookie, je tourne à 17-4-4. Brandon Roy. Putain. Ah, le Brandon Roy. salaud. Ah oui, oh putain. Oh, joli. Le J'arrête ma carrière en le 2011 à Messi cause d'une James. arthrite au genou. Je suis connu comme un des plus grands watifs de la NBA. Ah, vraiment. Je suis un arrière hyper explosif. J'ai le nom de famille et j'avais pas la fin de. Je savais pas quoi dire. Moi j'ai trouvé. J'ai le même nom de famille que le surnom de LeBron James. King James. En français. Vas-y les pareil. gars, j'enchaîne moi sur le Money Ball. Merde. Ah oui. Money Ball. Ah c'est bon. Money Ball en carrière, c'est un vrai ou faux? Ok. C'est par contre, Tu dis. Money Ball en carrière, plus de contre que de points. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. Qui pense que c'est faux? Ne levez pas la main. Attends, t'as dit quoi au début? Manu Ball, le père de Bol Bol, Oui. en carrière, plus de contre que de points. Moi, je pense que c'est faux. Moi je pense que Faux. c'est vrai. Faut aussi. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Un point pour Benoît. Yes. Combien? T'as les Mec, chiffres ou c'est pas énorme. C'était, mais tu sais que c'est genre du simple au double. Ah ouais? Quoi? Non, peut-être pas autant, mais. Après, c'est mes comme point. Le mec. Il mettait autant de comptes par match que. C'est quoi c'est lui qui a le record de comptes en plus en NBA, non? Après, il joue pas très longtemps. Donc C'est lui qui avait aussi mis, je sais pas, 6 ou 7 3 points là, en mi-temps là. Avec son tir catapult là. Alors, 1599 points, ce qui est pas énorme. Ouais, c'est pas. Enfin, Il y a- 2086, non, c'est pas du tout du simple au double. Non. 2086 contre. Pas mal quand même. Sur une saison, il fait 397 contre. Qui va taper les 400 comptes. Monstre, frère. Mais avec les 400 comptes, il y en a même pas qui le tapent en carrière ça. Hein. Stéphane Curry, là, comme ça. Les gars, j'ai fait la première saison NBA en 85-86 aux Bullets, 5 contre par match sur 80 matchs. Ouais, Il est même pas 10 points. sur 80 matchs. C'est qui Deepoy cette année? C'est en quelle année? 85-86 Ouais, je pense que. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. À qui? Non. Bon, Michael il a pas été si tôt. Van Exel. Non, je sais pas. Alvin Robertson, bien sûr, le joueur Ah bah des oui. Mais si, il des Bucks lui, non? Si, oui, c'était des Bucks, mais c'est pas aux Bucks qu'il est à 10 points, c'est Ah, aux d'accord. Spurs. Il avait marqué. Ah ok. Bon, allez, on enchaîne. Attendez, si vous voulez, j'ai un petit qui suis. Vas-y. Parce que là, on est tous à égalité. Allez. Sauf moi, du coup. Ok. Je suis né le 7 août 1989. C'est que des joueurs vieux que vous avez pris quand même. Hein. 89, ça va. Oui, et la dernière fois, j'avais fait. 80... enfin, LeBron il est né en j'avais quoi? fait 84, celui-là. donc ouais, il a plus 5 ans. 35 ans. J'ai donc 35 ans, exactement. Yes. Allez, un point. Hein. Avant d'être drafté, j'étais titulaire dans l'université de USC
où je tournais à 13,9 points par match. J'ai fait qu'un an dans cette université, 35 matchs. Lors de ma saison rookie, je tournais à 8,6 points par match. Voilà, ce petit athlète. Précis ça. J'ai joué dans 3 équipes dans ma carrière NBA et je vais jouer dans une nouvelle équipe cette saison. Je suis un arrière-ailier scoreur. Eric Gordon. Devant Reza. Démarre des Ah Rosas. ouais, bien. Mais ouais, Tabinou encore il remporte. j'ai été 6 fois All-Star, j'ai été drafté à la 9e position de la draft 2009 par les Raptors. Ah ouais. Et Ah oui, après, j'ai 3 fait- équipes, il a fait Toronto, Chicago. Ouais. Ah ouais, bon. Et là, les Kings.